Salut, c'est Quentin et bienvenue dans Hold Up, le podcast des banquiers. Je te partage chaque semaine en solo avec un invité des thématiques qui me passionnent. Nous allons parler d'humains, de clients, du monde de la finance et des affaires et surtout de comment toi tu peux améliorer ta performance et faire la différence dans un monde toujours plus concurrentiel. Alors si le programme t'intéresse, je te dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Alors on va commencer dans ce premier épisode à parler de croissance. Et pour t'en dire aussi un tout petit peu plus sur moi, je suis un passionné du Japon. J'aime beaucoup la philosophie zen, le bouddhisme zen, j'aime beaucoup les baguettes japonaises, j'ai plein de couteaux japonais à la maison. Ça c'est un truc qu'on partage énormément avec mon petit frère, on est des grands fans. Mais d'une manière un peu plus philosophique, là aujourd'hui je veux te partager deux manières dont on a d'aborder la croissance. La croissance d'une entreprise ou sa croissance personnelle. C'est ce qu'on appelle les moments Kensho et les moments Satori. Cette idée, elle mérite d'être partagée. Et surtout, je veux la partager avec toi car elle est riche d'enseignements. J'ai envie de te parler d'un concept qui est issu de la philosophie bouddhiste zen. Alors avant de décrocher, garde bien à l'esprit que ce dont je vais te parler, c'est 100% concret, ça va avoir un impact concret sur ta vie avec un V majuscule, ta carrière et aussi ta capacité à grandir. Donc, qu'est-ce que c'est ces moments Kensho et ces moments Satori ? En gros, on a deux options. On a le choix de grandir dans nos vies à travers la douleur, ou nous avons le pouvoir de choisir de grandir à travers les idées. La douleur ou les idées ? Ça paraît plutôt simple dit comme ça, n'est-ce pas ? Pourtant, chacun de ces deux éléments danse dans une espèce de tango perpétuel tout au long de notre vie, avec pour seul but de nous aider à grandir en tant qu'être humain. Alors, prête attention durant les prochaines minutes à la différence et demande-toi bien, sur les derniers mois, si tu as grandi en mode Kensho ou en mode Satori. Alors maintenant, Kensho. Le Kensho, c'est grandir par le biais de la douleur. C'est quand la douleur entre dans nos vies pour nous sommer de changer, pour nous demander d'apporter un changement. Par exemple, tu te sépares de ton ou ta bien-aimée, ta femme, ton épouse, ta copine, ton copain. C'est un moment douloureux. Mais l'expérience rend ton cœur à ce moment-là plus résilient, elle va t'apprendre à mieux comprendre ce que tu attends réellement d'une relation amoureuse et surtout à t'apprécier un peu plus. Par exemple, tu te positionnes pour une promotion, mais on te la refuse. C'est douloureux. Mais tu vas regarder en arrière ce qui s'est mal passé et tu vas découvrir comment agir différemment la prochaine fois que tu postuleras. Un autre exemple, peut-être que tu es très ambitieux au travail. Mais tout ce stress arrive à son point d'orgue et tu vas tomber malade. C'est douloureux, c'est embêtant, mais ça nous arrive à peu près tous. Moi, je me souviens d'exemples avec des entrepreneurs qui avaient entrepris toute leur vie et on les conseillait avec des ingénieurs patrimoniaux et du moment où ils abordaient le sujet de la cession, tout se passait bien et dans les mois juste après celle-ci, le corps lâche. Après 30, 40 ans de stress, tout lâche. Je sais plus combien de clients se sont retrouvés en dépression ou hospitalisés avec des problèmes de santé importants. C'est quelque chose à prendre vraiment pas à la légère. Parce qu'effectivement, quand tu en as pris conscience de l'importance de ta santé sur ta performance professionnelle, tu vas plus agir de la même manière. Donc pour reprendre cet exemple, tout le stress arrive à son point d'orgue et tu vas tomber malade, c'est quelque chose de douloureux. Mais par contre, une fois que tu vas récupérer, tu vas te faire la promesse de prendre plus soin de toi, de prendre plus soin de ta santé. Ça donc c'est la croissance par le Kensho, par la douleur. Grandir de cette manière, alors c'est souvent lent et graduel. Tellement lent d'ailleurs que tu pourrais ne même pas t'en apercevoir au final. Mais maintenant que tu as conscience de ce concept, je suis prêt à parier que si tu prends 5 minutes pour y réfléchir, et réfléchir par exemple à tes 3 dernières années, tu te rendrais très très vite compte que tu es une personne totalement différente d'il y a 3 ans. Parce que ces moments Kensho, si petits et subtils sont-ils, ils vont te construire dans le temps. Alors maintenant, il y a une manière par contre bien plus agréable, mais qui t'arrive bien moins souvent. Donc c'est celle qui est appelée en japonais Satori, ou littéralement, j'ouvre les guillemets, la compréhension. Les moments Satori sont des moments de prise de conscience radicale. C'est la croissance par les idées. Et ça t'est arrivé des centaines de fois. Sans forcément que tu t'en rendes compte. Ces idées, elles semblent se présenter à toi, mais presque de manière aléatoire, Et ce sont des moments, tu sais, les aha moments, comme on dit en anglais.
Les moments où tu te dis « Ah, mais oui, c'est ça !» C'est ces moments qu'on a tous ressentis lorsque quelque chose nous a fait tilt, quelque chose a percuté, quelque chose a changé dans notre esprit en un quart de seconde. Une idée, par exemple, que tu as retirée d'un programme, une révélation que tu as sortie d'un livre, une prise de conscience lors d'une discussion avec un ami ou un collègue. Le moment Satori, c'est plaisant, mais c'est aussi totalement bouleversant. Mais le meilleur de tout ça, c'est qu'il te fait grandir d'une manière telle que quelque chose, par exemple, qui pouvait t'effrayer avant, devient un souvenir lointain. Tu opères à un niveau complètement différent et tu peux dorénavant t'attaquer à des nouveaux challenges que d'ailleurs tu n'aurais même pas envisagé avant. Et tu vas les aborder avec confiance et courage. C'est des moments vraiment life-changing, comme on dit en anglais. C'est des moments qui vont totalement bouleverser ta vie. Maintenant, il faut bien que tu aies conscience que ce que je te partage, ces moments Kensho et Satori, ils ont un impact profond sur moi. Cette idée de moments Satori et Kensho m'ont fait réaliser à quel point il est nécessaire d'appréhender la croissance personnelle comme un tout, qui va passer par divers chemins. Un rendez-vous avec un client qui se passe mal, que ce soit de ma faute ou non d'ailleurs, qu'est-ce que cela va m'apprendre ? Un épisode de ma vie qui m'a mis 6 pieds sous terre, 5 pieds et demi sous terre, qu'est-ce que la vie à ce moment-là a essayé de me dire ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Mon entreprise a capoté, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour en arriver là ? Est-ce que c'est un problème de stratégie ? Est-ce que c'est un problème personnel ? Et surtout, comment ne pas répéter là ou les mêmes erreurs ? Une autre leçon que j'en retire, c'est que on peut maximiser volontairement les moments Satori. Et ça, c'est hyper important. Je suis sûr que ça va t'intéresser. Les moments Kensho, ils sont réguliers, les moments de douleur. Mais ils nous apprennent petit à petit. Les moments Satori, eux, ils changent en un quart de seconde. Je me souviens d'un discours de Tony Robbins qui disait « le changement comportemental, ça se fait comme ça en un claquement de doigts ». Quand je le dis à beaucoup de personnes, ils ne me croient pas. Mais si, le changement, ça se fait en un quart de seconde. C'est un changement d'état d'esprit. C'est quand on a compris quelque chose qu'on ne comprenait pas il y a 5 minutes. Et là, tout de suite, notre prisme s'ouvre. Notre vie, notre monde, on le voit d'une manière totalement différente. Par contre, effectivement, le changement, c'est une dynamique. Si on n'implémente pas le bon état d'esprit, les bonnes méthodes et on ne met pas la bonne motivation en face, le changement ne va pas s'opérer très rapidement. Mais par contre, en faisant une habitude d'apprendre constamment, d'échanger avec des personnes qui ont des points de vue différents, en débattant, en s'ouvrant aux autres et au monde en général, on se place dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir l'inspiration. Et soudain, la vie, elle devient une croissance perpétuelle. Elle est remplie de nouvelles idées, d'éclairage et de prise de conscience. De l'autre côté, l'idée des moments Kensho, elle me montre l'importance des moments douloureux dans la vie, et à quel point ils ont construit l'homme que je suis aujourd'hui. Mes déceptions sportives, mes déceptions amoureuses, mes déceptions professionnelles, les échecs que j'ai pu cumuler. Toutes ces petites choses, un peu comme les intérêts composés, se sont cumulés dans le temps et m'ont construit aujourd'hui. Par exemple, la dernière en date, lors du premier confinement, pas le dernier, je ne sais même plus à combien on en est, mais lors du tout premier confinement, en mars 2019, j'ai dû réaliser l'ensemble des travaux d'un appartement qu'on venait d'acquérir avec mon épouse, alors que je hais du plus profond de moi-même faire des travaux. Je suis vraiment pas un manuel. En tout cas, je l'étais pas. Maintenant, je prends quand même un peu plaisir à couper du bois et à planter des clous. Je pense aussi parce que ça fait du bien. Cela peut peut-être te paraître ridicule, mais au bout de 4 mois, j'ai fait un burn-out. Mais mon appartement était terminé. Ce que j'en ai retiré, c'est que sans rien connaître d'un sujet, si je suis prêt à me lancer à fond dedans, à me donner à fond les moyens, rien ne m'est impossible. Le deuxième point, c'est que si je continue à faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire me jeter corps et âme dans mes challenges sans prendre aucun recul, ça c'est la manière dont je fonctionne, je finirai toujours au même point. Remporter la victoire, mais toujours dans la douleur. Le troisième point, c'est qu'au final, je suis bien dans mon appartement et ça valait bien quelques suées. Moi, au final, ce que je veux pour toi, et c'est ce que je veux pour moi aussi, c'est que tu aies un ratio Kensho-Satori positif dans ta vie. Ce que j'appelle un ratio positif, c'est qu'au final, tu aies plus de moments Satori que de moments Kensho. Donc plus de moments où tu vas apprendre par le plaisir et par les idées que par la douleur. La douleur, elle sera toujours là. Elle te fera grandir. Par contre, c'est ce que je veux que tu gardes en tête de cet épisode.
Les moments Satori, les moments où tu vas te prendre par les idées, à travers un nouvel état d'esprit, à travers de nouvelles connaissances, ça tu peux le maximiser. Tu peux le maximiser en ouvrant un bouquin que tu n'aurais peut-être pas lu. Moi je me souviens que le dernier c'était... j'ai plus du tout le titre en tête, mais c'était un bouquin de Julia de Funès. Je crois que c'est le développement impersonnel ou je sais plus quoi, mais en gros ça faisait l'apologie inverse des coachs et du développement personnel. Le but c'était de descendre tout ça en flèche. Et je trouve ça très intéressant car il y a des idées que je partage absolument pas, il y a des idées que je partage à côté. Mais c'est ça qui est important, c'est de se forcer à ouvrir son état d'esprit. Maintenant, j'ai 3 questions pour toi. De quelle manière as-tu grandi ces derniers mois ? Plutôt Kensho ou plutôt Satori ? Quel moment Kensho, donc la douleur, t'ont fait savoir que tu devais changer ? Et à côté de ça, la 3e question, en parallèle, quel moment Satori, donc des moments d'idées, as-tu reçu et comment est-ce qu'ils ont changé ta vision du monde ? Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Parlez-en autour de vous et faites passer le message. Abonnez-vous, mettez-moi une petite étoile et rejoignez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode qui a pour objectif d'apporter un maximum de valeur à vos vies et vos carrières. Chaque jour est un bon jour pour grandir. Servez les autres avec sincérité, faites vivre des émotions et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.